Rendez votre enfant heureux. Rendez votre enfant heureux. Tel est le thème que nous allons développer aujourd'hui. Ce thème va s'enchaîner sur une succession de vidéos. Nous nous posons souvent la question de savoir, lorsqu'on va être papa, lorsqu'on va être mère, comment ou à quoi s'attendre? Comment on va devoir s'occuper de notre enfant? Comment on va devoir montrer à cet enfant que nous sommes contents ou bien que nous avons les capacités de le rendre heureux? Telle est la question à laquelle nous allons répondre. Bienvenue dans votre émission Écho du savoir. L'émission qui traite des questions d'actualité, l'émission qui conseille, votre émission. Roger Bousougou, juriste, coach en développement personnel, motivateur spirituel. Je vais vous donner quelques conseils qui ont fait leur preuve après les multiples recherches que nous avons eu à faire. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant a besoin de la sécurité, de se sentir en sécurité. Et c'est le premier élément que vous devez lui montrer. C'est la première attitude et c'est la première chose que l'enfant doit acquérir. Au plus profond de soi, il doit se dire « je me sens en sécurité ». Bien évidemment, je vous entends dire « oui, mais c'est en fonction de l'âge ». C'est vrai. En fonction de l'âge de votre enfant, il faut lui montrer que cet enfant qu'il se sent en sécurité avec vous et que vous ne l'abandonnerez pas. Alors, ce que je veux vous dire concernant ce sujet, c'est très simple. C'est que vous devez premièrement d'abord, non seulement de montrer à votre enfant que vous lui accordez la sécurité, qu'il se sent en sécurité avec vous, mais cela va développer en quelque sorte, ça aura une conséquence positive, c'est-à-dire ça va développer une confiance en soi. Le fait de se sentir bien, ça le rendra confiant. Donc, montrez à votre enfant qu'il vous rend heureux. Ça, c'est un élément très important. Vous devez montrer à votre enfant qu'il vous rend heureux. Avant son arrivée, par exemple, sur cette terre ou dans ce monde, votre vie n'était pas celle-là. Mais son arrivée a changé les choses positivement. Ça a bousculé les mœurs, ça a chamboulé vos emplois du temps et il apporte quelque chose de différent dans votre conception de la vie, votre façon de voir les choses et en fait, il vous apporte le bonheur. Donc, dites-lui que vous l'aimez tellement, vous l'aimez tel qu'il est, encouragez-le. Il faut surtout encourager votre enfant dans les moments où vous sentez qu'il est en train de faire des efforts, par exemple pour les petits-enfants qui apprennent à marcher, il faut l'encourager, il faut le complimenter en lui disant « oui, c'est très bien, vas-y, continue ». Ou un enfant un peu plus petit que ça, il faut toujours aussi l'encourager dans les petits exploits qu'il fait chaque jour qu'il passe avec vous. Alors, donc, en l'encourageant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la possibilité ou du moins le droit de le critiquer ou de lui faire des reproches. Ça peut se faire, mais ne critiquez pas votre enfant en tant que personne. Vous voyez, dites-vous que c'est un enfant qui est en phase d'apprentissage. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre, de chercher à comprendre les codes de la vie, les règles sociétales ou bien les règles dans lesquelles nous vivons. Donc, il lui faut du temps, tout comme nous les adultes, il nous a fallu du temps pour comprendre certaines choses. Il y a certaines personnes, par exemple, qui sont passées à côté des merveilles parce que peut-être qu'elles n'ont pas tendu l'oreille au moment opportun. Donc, il y a toujours un temps comme ça où on apprend, où on se trompe, on tombe, on se relève. Donc, critiquez votre enfant, mais pas en tant que personne adulte. Mais ayez toujours à l'esprit qu'il est dans un processus d'apprentissage. Donc, ça, c'est bien. Pourquoi? Parce que ça augmente son potentiel, son capital confiance. Ça lui permet de voir que, voilà, ses parents, ou son père, ou sa mère, vous le comprenez, en fait.
faites surtout attention à ce que vous lui dites pendant les moments où l'enfant gaffe, par exemple. Voilà pourquoi on les appelle enfants. Nous sommes tous passés par là. Un enfant doit gaffer. Ça, c'est la règle. Un enfant qui ne gaffe pas, ce n'est pas un enfant. Donc, un enfant, lorsqu'il gaffe, faites attention à ce que vous allez lui dire, parce que ce que vous lui direz, ça va rester malheureusement mémorisé dans son esprit et ça peut provoquer des blocages à long terme. Et c'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des personnes dans la vie qui n'ont pas confiance en elles, qui ne croient pas du tout en elles, qui se dévalorisent, qui se traitent de manches ou bien d'idiots, ou qu'elles ne sont pas intelligentes comme les autres, etc. Qu'elles ne sont pas capables de franchir certaines limites. Pourquoi? Parce que il y a eu en quelque sorte des phrases qui ont été prononcées dans l'enfance de ce dernier et qui ont provoqué en quelque sorte un blocage psychologique et qui a entraîné des pathologies. Donc, positiver avant de le critiquer. Hein. Dites-lui par exemple, vous lui avez demandé de faire ces exercices et qu'il les a mal faits. Ne vous emportez pas. Hein. Ça ne servira absolument à rien si ce n'est qu'à le frustrer et vous allez l'emmener à régresser. Parce que lorsque vous vous emportez, vous créez une barrière psychologique chez cet enfant et vous créez aussi une espèce de peur. Et la peur peut découler aussi sur la colère et la colère peut entraîner la haine. Et comme dans les précédentes vidéos que nous avons eu à faire ici, la haine a des caractéristiques un peu particulières, se manifeste de manière particulière et les conséquences sont lourdes, allant jusqu'au suicide et à l'automutilation. Donc, tout dépend aussi de la manière avec laquelle vous critiquez votre enfant ou bien vous lui faites de remontrances, de reproches. Hein. C'est comme ça que vous construisez aussi sa personnalité en tant que personne, en tant qu'être humain. Hein. C'est une personne, il a des droits, il a des devoirs envers vous, envers la société, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment pour lui de les mettre en évidence. Pour l'instant, tout ce qu'il sait, c'est qu'il a eu un père, une mère qui sont là pour s'occuper de lui. Alors, donc voilà, il faut positiver avant de le critiquer. Il n'y a rien de tel que de montrer à l'enfant que voilà, on comprend ses bêtises, on comprend ses erreurs et que on va l'aider, on va l'accompagner. Et à partir de ce moment, ça vous permet de placer quand même quelques pions, c'est-à-dire ça vous permet de lui dire bon, l'exercice qu'on t'a demandé de faire, ce n'est pas ça. C'était bien, hein, tu t'es bien débrouillé, mais il fallait faire ça. Il y avait une autre manière de faire ces exercices-là, ou cet exercice. Vous voyez, et là l'enfant prend la chose de manière un peu plus normale que si vous lui avez crié dessus. Donc, aidez votre enfant à accepter ses échecs, vous voyez. Donc, pour lui, il peut voir ça comme un échec, hein, le fait d'avoir mal fait ou mal compris une consigne, il peut percevoir cela comme un échec. Et vous savez, les sens des enfants sont tellement sensibles, passez-moi l'expression, à telle sorte que il est très facile de les frustrer, de les bloquer psychologiquement. Donc, faites attention quand vous avez un enfant en face de vous. L'enfant, dites-lui qu'il a le droit de se tromper et que c'est normal. Il est dans cette phase d'apprentissage-là. Et que parfois, vous pouvez me partager votre expérience en me disant que vous avez été aussi enfant parce que ils ont tendance à croire que vous n'avez pas été enfant et que vous connaissez tout ou bien que vous avez la science infuse. Dites-lui que non, vous avez fait des erreurs et voici la manière avec laquelle vous avez appris à gommer ces erreurs-là. Et que si ce chemin peut l'allonger, il peut l'emprunter, sinon, montrez-lui d'autres possibilités. Par exemple, de se mettre au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire de se surpasser. Donc, il ne s'agit pas ici, en fait, d'entêter ou d'encourager son enfant, mais de le bichonner, ou bien de pardonner toutes ces erreurs. J'insiste bien, hein, c'est en fonction de l'âge. Hein. Donc, ne niez pas le complexe, hein, ne niez pas les complexes de votre enfant. Si votre enfant, par exemple, ne se sent pas bien, il sent que, voilà, il n'est pas bien traité, ou bien qu'il y a des blocages qui ont été engendrés suite à des reproches mal faits,
Depuis ce moment, ne niez pas les complexes de votre enfant. Voilà, s'il bute sur les mots, montrez-lui clairement que voilà, ce n'est pas comme ça et c'est plutôt ainsi. Donc, il ne s'agit pas de faire une abstraction totale parce que c'est votre enfant. Voilà un peu, ça permettra, n'est-ce pas, aux uns et aux autres de comprendre un peu comment vous pouvez apporter du bonheur à votre enfant, comment vous pouvez l'accompagner, comment vous pouvez l'amener à avoir un peu plus confiance en lui. Je vous dis à très bientôt. Écho du savoir s'arrête là. C'est votre chaîne, la chaîne qui traite les questions d'actualité, la chaîne qui conseille. Et n'oubliez pas toujours, comme d'habitude, hein, faites-nous parvenir vos observations, vos suggestions et surtout partagez. Partagez, ces vidéos peuvent aider beaucoup de personnes autour de vous. Partagez sans cesse et likez. Je vous dis à très bientôt. Écho du savoir, votre émission. Roger Boussougou, juriste, coach en développement personnel, motivateur spirituel. Merci.